sécurisent plutôt les terroristes de M23. Les terroristes de M23 déguisés, qui sont le vrai Rwandais, et comme eux-mêmes l'ont fait, ils ont franchi notre frontière en venant avec les Ougandais. Vous savez quoi? J'ai lu un document hier, j'ai dit, je ne sais pas si c'est vrai, il paraît, il y a même des Rwandais vers mon village, dans les Gomé-Matadi, dans le Congo central. Dans les Gomé-Matadi, dans le Congo central. Je suis en train de vérifier la situation. Ils se sont retrouvés là-bas comment? Alors, le même Rwandais aujourd'hui, ils sont allés acheter le littoral du Congo-Brazza. Parce qu'ils veulent faire la culture. Ça, c'est la malignité des Kagame. Quand ils sont dans le littoral, dans la rive du Congo-Brazza, c'est pour contrôler quoi? C'est la République démocratique du Congo. Ah non, soyons sérieux. Donc, la MONUSCO a démontré ses limites. Et la MONUSCO n'apportera rien aux Congolais. Pendant 20 ans, ils sont là. Ils n'ont rien fait pour la République. Donc, je me vois très mal aujourd'hui que les Congolais se donnent la peine d'attendre que la MONUSCO puisse nous apporter quelque chose. Je m'inscris en faux et je soutiens la position de la République. Nous avons renvoyé les porte-paroles et nous serons prêts à renvoyer aussi les représentants personnels du secrétaire général et des immunités. Or, dans cette optique, lorsque Mbosso a fait, lorsque le bureau, je ne parle pas de Mbosso individu, je parle du président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il a fait la déclaration pour dire, lorsqu'il a envoyé la lettre, vous croyez qu'en amont, il n'y avait pas eu de contact? C'est informel. Non, ce n'est pas informel. Il y a beaucoup de canons pour atteindre Kaboul. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un grand plaisir de vous retrouver de nouveau dans le cadre de cette émission. Les détails, nouveau numéro. On revient encore une fois de plus pour commenter, décrypter les grandes questions d'actualité qui restent dominées par les différents mouvements de protestation pour exiger le départ de la MONUSCO sur les territoires congolais plus de 20 ans. Depuis que la MONUSCO se trouve ici en République démocratique du Congo, comment jugez-vous son bilan? On va essayer d'en parler au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur le refus de Jean-Marc Kaboun de se présenter devant les bureaux de l'Assemblée nationale pour la deuxième fois consécutive. Jean-Marc Kaboun qui dit non aux invitations du président de la Chambre basse du Parlement qui, selon lui, estime que Mbosso Kodia veut se mettre dans la peau du procureur général de la République, une position qui n'arrange pas du tout l'ancien président AI de l'UDPS. On va, comme ça, essayer de décrypter cette question au cours de cette émission. Sur ces plateaux, je reçois notre invité, d'ailleurs un habitué de cette émission, M. Wilson Munzemba, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Profondeur TV. Profondeur TV et plus particulièrement ceux qui nous suivent dans l'émission Les Détails. Je crois qu'aujourd'hui nous allons essayer de décrypter ensemble la situation de l'actualité congolaise et ce qui se passe dans notre pays. Nous allons donner un peu notre point de vue pour que la population soit édifiée. Comment allez-vous? Oui, ça va. C'est vrai qu'il y a un bout de temps, j'étais un peu malade, mais maintenant ça va, on tient. À l'Union Sacrée, ça va? Les retours, les Vital Kamerhe, est-ce que ça vous a apporté gaieté? Vous pensez que les retours de Vital Kamerhe va de nouveau compliquer encore les calculs au niveau de votre famille politique? Je n'y pense moins. Il y a 2023 qui s'annonce déjà, il y a toute une panoplie des présidentiables au niveau de l'Union Sacrée. Je ne pense pas, c'est ça la vision. Moi je crois qu'au sein de l'Union Sacrée, c'est vrai qu'il y a, ce sont des politiques. Chacun est en train de défendre ses opinions, mais jusqu'à preuve du contraire, il y a un seul candidat à l'Union Sacrée, c'est Félix Tshisekedi. Et en plus, nous avons beaucoup de leaders. N'est-ce pas de la dictature? Attendez. Je ne sais pas dans quelle optique vous prenez la démocratie, mais la démocratie, je crois, c'est la liberté d'opinion. Et si quelqu'un émet le vœu d'être candidat, personne ne peut l'empêcher. D'ailleurs, c'est la vision d'un parti politique, l'idéal d'un parti politique.
Mais lorsque nous sommes allés en coalition au sein de l'Union sacrée, nous avions une vision et jusqu'à preuve du contraire, les candidats de l'Union sacrée, c'est Antoine Félix Tshisekedi. Et vous avez vu, M. Bahati l'a proclamé d'ailleurs candidat de l'AFDCA. De même aussi avec Mbosso Kodiapwanga, de même aussi avec les MLC. Tous les partis. n'a pas encore fait une. Non, mais attendez, nous sommes ensemble, nous co-gérons avec eux. Oui, même jusqu'à. Je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin pour te dire, même au sein de l'ensemble de la République, jusque-là, leur candidat, c'est Félix Tshisekedi. Là, il ne faut même pas tenter. Non, mais peut-être que les gens ignorent. Nous devons faire la politique autrement. Il ne faut même pas tenter. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui s'est prétendu être candidat. Donc, jusque-là, ils sont ensemble avec nous, co-gérons ensemble avec eux jusqu'aujourd'hui. Donc, jusqu'à preuve du contraire, l'unique candidat que nous connaissons au sein de l'Union sacrée, c'est Antoine Félix Tshisekedi. Alors, puisque vous parlez d'Ensemble pour la République, on va essayer d'embrayer un peu là-dessus. Vous avez appris récemment ici, Moïse Nzangi a tourné les dos à Moïse Katumbi. Il a lancé son parti politique. Et les Tambo également, les députés les mieux élus d'ailleurs du district de Lukunga, je crois. C'est également lancé dans cet exercice. Il va d'ici peu sortir son parti politique. C'est prévu pour le 3 septembre prochain. Est-ce que vous partagez à ce jour l'hypothèse selon laquelle Félix Tshisekedi est déterminé à vider les rangs d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi? Je ne pense pas que c'est l'ambition d'Antoine Félix Tshisekedi, mais c'est plutôt, je vais vous dire une vérité, peut-être que les gens ne comprennent pas. Les jeux politiques se jouent souvent dans les ambitions. Et si aujourd'hui, les députés que vous avez cités ont créé leur courant politique, je me vois très mal comment s'opposer à ça. L'école, aujourd'hui, l'école Tshisekedi, c'est l'école de la démocratie, c'est l'école de la liberté. Ce n'est pas de libertinage. Il ne faut pas faire l'amalgame. Mais c'est plutôt l'école de la liberté. Et il y a la liberté d'opinion. Il y a aussi la liberté de croyance. Ça, vous le connaissez. Donc, si aujourd'hui, il y a des députés qui ont jugé bon de créer leur courant politique, libre à eux, et puis je vois très mal s'opposer à ça. Toujours dans l'actualité, il y a l'arrestation de Maman Marie, cette militante de l'ECD dont la plupart de ses vidéos sont largement relayées sur les réseaux sociaux. Elle a été arrêtée depuis quelques jours. J'ai suivi les témoignages de sa famille qui s'est dit très écœurée par rapport à ce qui est arrivé à Maman Marie. Vous, au niveau de l'Union sacrée, ou vous, de manière personnelle, pensez-vous que cette arrestation est arrivée au bon moment? J'ai d'ailleurs lu un article de mon innocent Olenga qui qualifie cette arrestation d'irréfléchie. Selon lui, le service de sécurité cherche à donner un peu plus d'ampleur à des gens qui ne le méritent peut-être pas. Quelle est votre lecture à vous? C'est malvenu. Moi, ça me surprend qu'aujourd'hui, que Maman Marie Missé, mais si je me trompe pas, qu'elle soit partisan de l'ECD, ça me surprend. Ce n'est pas un raccordement frauduleux. Non, on a vu. Mais vous me sa disiez... famille a été reçue par Martin Fayoulou, je crois. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Martin Fayoulou, c'est le président... Le président de l'ECD. Le président élu. Le président de l'ECD. Le président élu. Moi, je reste légaliste. Donc, ils sont allés voir Martin Fayoulou comme président élu ou bien président de l'ECD. Ça me surprend que cette dame, aujourd'hui, puisse avoir un raccordement frauduleux, être membre de l'ECD. Comment ça, raccordement Ma frauduleux? curiosité serait que qu'on me présente la carte d'adhésion de cette dame-là comme membre de l'ECD. C'est une récupération politique. Comment ça? Mais par rapport à la procédure, moi, en tant que procédurier, j'ai dit que la procédure a été respectée. Mais s'il faut interpeller une personne... Vous pensez que la procédure a été respectée? Est-ce que la dame a été convoquée? Non, mais écoutez, au niveau du parquet ou... peut-être que vous ne connaissez pas la manière de saisine du procureur général de la République ou bien de l'OPJ, soit par dénonciation, soit par arrestation. Qui a dénoncé? Mais non, je te donne la procédure. Et moi, je vous pose aussi des moi, questions par rapport à tout ce que vous évoquez. Je me dis seulement, si c'est fait que les autorités judiciaires ont trouvé des indices probants par rapport à cette dame-là, on peut l'interpeller, l'écouter, puis une fois on trouve que des indices sérieux ne sont pas réunis, on peut la libérer. Mais une chose qui est vraie, ne confondons pas les choses. L'interpellation à l'arrestation. Quand est-ce qu'il y a interpellation?
quand est-ce qu'il y a arrestation? Expliquez-nous. Et lorsque, prenons les cas que vous sous-examinez, qui est ma mari, je ne sais pas si on l'a interpellé ou si on l'a arrêté. Vous me parlez d'arrestation, mais plutôt, moi, quand je suis la vidéo, on dit qu'il y a enlèvement. Il y a une contradiction, déjà, il y a des bouabèdes là-dedans. Mais moi, je me pose la question, on l'a interpellé en fonction de quel problème? Moi, je ne connais pas. Et j'ignore ça parce que, si c'est par rapport aux propos tenus par rapport au président de l'Assemblée nationale, j'ai vu le porte-parole du président de l'Assemblée nationale niant cela pour dire que non, ça n'a rien à voir avec M. Mbosso. Si par rapport à alors, madame... Qui a fait arrêter la dame? Mais je ne sais pas si... Mais si la dame a une dette... Si madame a une dette dans son quartier... Confirmé. Si madame a une dette dans son quartier, vous le savez... Est-ce qu'on va arrêter une personne à 4 h du matin parce qu'elle a une dette par des policiers cagoulés, armés jusqu'aux dents, selon les témoignages de sa famille? Ah, selon les témoignages de sa famille. Oui. Qui était là comme témoin? Oh, mais son mari était là, ses enfants étaient là. Vous savez... Ce sont eux qui ont témoigné. Vous savez, en matière de preuves, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Et moi, je me réserve, parce que je ne suis pas moi l'autorité qui l'a interpellé. Je me pose la question, pourquoi on doit l'arrêter? Quels sont les griefs retenus à sa charge? Ce sont des éléments où je me pose mille et une questions aussi. Est-ce que c'est par rapport à ses opinions politiques ou par rapport à sa position politique? Je me pose la question aussi. Mais par contre, l'élément que je trouve un peu bizarre, comment expliquer Martin Fayoulou, par un manque à faire, se retrouve président de cette dame-là? Vous savez, est-ce que vous savez aussi que Sessang a fait une déclaration là-dessus? Elle est aussi membre du parti en vote. Je n'ai pas suivi la déclaration de Sessang. Désolé. Donc c'est pour dire que c'est une récupération politique qu'on est en train de le faire. Trouvez-vous Attendons voir. Madame sera présentée devant son juge naturel et nous aurons la vérité. Mais trouvez-vous normal que des scènes pareilles puissent se passer sous les régimes Félix Tshisekedi, lui qui a combattu pour l'état des droits, lui qui a été aussi victime des pratiques pareilles? Trouvez-vous normal que des histoires pareilles puissent se passer sous les régimes de Tshisekedi? Il n'est peut-être pas impliqué directement, mais on va chercher à tout remettre sur sa tête. Je n'en disconviens pas. Comme je l'ai dit tantôt, la procédure, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je me réserve. Mais par contre, la pratique que nous condamnons, que si c'est une dame qui a commis des bavures ou des infractions, on devrait l'interpeller et la présenter devant son juge naturel. Mais si vous me dites qu'on l'a arrêté à la police, je sous-entends qu'il y a un OPJ. Moi, je me réfère au témoignage de sa famille. Oui. 4 h du matin, des policiers cagoulés, armés jusqu'aux dents, ont fait incursion dans leur maison et ils ont pris la dame, ils sont partis avec. On peut aussi dramatiser quelque chose. Voilà. Donc ça peut arriver qu'on a dramatisé et puis très bien, on va je ne fais pas que confiance par rapport au témoignage fait de sa famille. Donc c'est plutôt si on peut entendre la dame pour savoir quelles sont les infractions retenues à sa charge à ce moment-là, j'aurais opinion d'émettre par rapport à cette réalité. Mais pourquoi les procureurs, pourquoi la police, pourquoi les OPJ n'interpellent-ils pas aussi tous ces militants, tous ces parlementaires de l'UDPS qui usent aussi des insultes pour maltraiter ou peut-être dénigrer les autorités? Vous les avez vus avec Janine Mabunda, vous avez vu ça avec Joseph Kabila, son épouse, plusieurs fois. Mais ils n'ont jamais été inquiétés. La comparaison n'est pas raison, ça vous le saviez. Mais moi, je me pose la question. Quand on a tué Armand Tungulu, qu'est-ce que vous reprochez à Armand Tungulu? Quand on a tué les messieurs de la voix des sans-voix, qu'est-ce que vous reprochez à ces messieurs-là? Ce sont les opinions. Aujourd'hui, si on a interpellé une personne, on ne l'a pas tué au moins. Mais à l'époque, on t'arrête, on te tue et on n'a plus des indices sur toi. Raison pour laquelle vous aussi aujourd'hui... Mais aujourd'hui, on interpelle. Vous commencez à pratiquer... Oh, lorsque vous avez... Jimmy Kitenge du PPRD a été arrêté comme un vulgaire monsieur. Je dirais même enlevé. Non, quand vous dites qu'il était arrêté comme un vulgaire monsieur, il est qui? Il a des immunités. C'est un citoyen congolais? Non, c'est un citoyen congolais. Il n'a pas de privilèges de juridiction. Il a droit quand même au respect de sa dignité. Je ne conviens pas. Attendez, vous avez dit on l'a arrêté comme le commun des mortels, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. On l'a interpellé. C'est là où je dis, quand est-ce qu'il y a arrestation? Lorsque la personne l'a interpellé, tout le monde crie ici, on a arrêté les gens.
On peut interpeller une personne et puis on le relâche. Est-ce que dans un pays qui se réclame être démocratique, un état de droit, oui, un état de droit, est-ce qu'on peut commencer à arrêter des gens comme ça dans la rue, sans mandat, je ne sais pas moi, d'amener, sans invitation, rien, vous prenez comme ça une personne et vous partez avec. C'est ce qui est arrivé aussi récemment à Yves Bouya. Arrêter comme ça dans la rue. Non, au départ, peut-être que vous n'avez pas bien suivi la chose, peut-être que les gens ne comprennent pas et on donne une mauvaise lecture de cette affaire. Lorsque on est en train de rechercher, lorsqu'on lance un avis de recherche, vous allez me dire que la personne qu'on doit prendre avec soit un mandat d'amener, on doit lui lancer un avis de recherche contre une personne dont le domicile est bien connu. Non, mais apparemment vous ignorez la procédure. Je vous ai dit quoi tout à l'heure là? Et lorsqu'il y a flagrance, on peut ramasser la personne où? Qu'est-ce que vous croyez? Mais non, il y a des choses pour les cas de Jimmy Kitenge. Non, je ne parle pas de Jimmy. D'ailleurs, c'est mon jeune frère. J'ai compati avec lui, mais je me vois très mal par rapport à ça. La procédure n'était pas respectée par rapport à Jimmy Kitenge. Et nous sommes à l'école de la démocratie et l'école du droit. Nous devons apprendre. Et ça, je crois, on doit interpeller la police, le procureur, tous ceux qui sont dédiés pour des arrestations. Très bien. On va parler de nos sujets, des missions, mais rapidement, vos collègues assistants chefs des travaux de l'UNIKIN, j'ai appris ce matin qu'ils ont déclenché aussi un mouvement de grève. Ils vont emboîter les pas aux professeurs qui sont déjà en grève depuis la semaine passée. Est-ce que la situation à l'UNIKIN, est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler ça une fois pour toutes? La situation des enseignants, je dois parler en général. Oui. D'une manière générale, la situation des enseignants du Congo, quelquefois, c'est une mauvaise lecture que aussi les enseignants font aussi quelque part. Pose-toi la question, aujourd'hui, il y a combien d'enseignants qui donnent des enseignements? On prend les cas, il y a un cours qui a 75 heures. Pose-toi la question, des professeurs enseignent pendant combien d'heures? Il n'y a que des assistants et des chefs de travaux. Ça, c'est encore un élément. Deuxièmement, par rapport aux revendications qui sont fondées parce que l'homme doit être payé au prorata des services rendus. Exact. Je suis d'accord avec vous. C'est tout à fait légal. Et en plus, les caractères que doit avoir les salaires, vous le savez bien, ça a un caractère social. Alors, dites-moi si quelqu'un est en train de faire une réclamation fondée, je me vois très mal pour s'opposer à ça, mais à une approche près. Est-ce que l'État a les moyens de bord aujourd'hui pour que nos enfants soient pénalisés? Ce sont les mêmes enfants qu'ils enseignent, ce sont nos mêmes enfants que nous enseignons, ce sont nos mêmes enfants que nous pénalisons. En même temps, tous ces Bouana qui ont de l'argent, ils envoient les enfants en Europe et qui reviendront ici pour mater nos enfants. Non, mais attends, c'est un cercle vicieux. Moi, ce que j'appelle à mes confrères de revenir au bon sens et de comprendre l'État aussi, pour que nous accompagnions aussi l'État en réalité, en tout ce qui doit se faire dans notre pays. Très bien. La MONUSCO, on en parlera encore et toujours. Des mouvements de protestation ont été déclenchés, principalement au Nord Kivu, à Goma. Des morts ont été enregistrés, des cas de blessés. On a renvoyé les porte-parole de la MONUSCO. À ce jour, comment analysez-vous les revendications de la population? Est-ce que vous pensez que les départs de la MONUSCO va régler le problème sécuritaire dans ces pays? La MONUSCO a déjà perdu le sens de sa mission, premièrement. Vous savez quoi? Peut-être que vous n'avez pas ce que moi je pense. Tu sais que moi je suis victime, mon frère René Makaya, je donne les noms. René Makaya a été enlevé depuis le 28 mars 2019. Jusqu'à nos jours, nous n'avons pas des échos sur lui. Lui et sa famille, nous n'avons pas des échos sur eux. Imaginez qu'un père de famille qui vient comme ça là, ils sont attaqués dans la maison à 2 h du matin. Et la MONUSCO n'était pas loin d'eux. Donc la MONUSCO n'a pas fait la protection. La mission de la MONUSCO en RDC, c'est le maintien et la stabilité de la paix. Or, hier, nous avions vu les policiers ou les militaires de la paix franchir les frontières de la République démocratique du Congo. Mais sans faire. Jusqu'à tirer sur des paisibles citoyens. À 30 morts.
Vous-même, qui êtes appelé à ramener la paix, vous tuez les mêmes populations. Dites-moi. Donc, ils ont dérobé à leur mission. Et si aujourd'hui la population congolaise, je ne parle pas kivusienne, du Grand Kivu, aujourd'hui ont compris que les tueurs d'hier, qui étaient déguisés en rebelles, c'est le même policier qui le tue aujourd'hui à bout portant. Mais enfin, ils n'ont pas un cœur. Nous avions vu ici, quand Kabila était encore chef de l'État, on a acquilé Kabila lorsqu'il y a eu des morts à Kamona Sampou, lorsqu'il y a eu des morts dans le Congo central avec Mwanansemi. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur lui? Mais aujourd'hui, nous avions vu à bout portant. Où est la place de la MONUSCO? La maire de place. Je dis bravo à Lutundula. Bravo à Antoine Félix Tshisekedi. C'est là où au moins ils ont pu dénoncer l'ennemi. Mon cher ami, mon frère René Makaya, on a violé sa fille dans sa propre maison. Violé, kidnappé jusqu'à nos jours. Mon frère, je donne le nom, René Makaya. Jusqu'à aujourd'hui, de 2019 à nos jours, ça fait combien d'années? Nous n'avons pas de nouvelles sur lui. Dis-toi, comment expliquer dans un pays où il y a une force qui vient pour le maintien de la paix, et cette force-là, c'est rouge, comme si c'est eux qui commandent, donc nous sommes sous les jougs de l'ONU. Mais qu'est-ce qu'on reproche exactement à la MONUSCO? Nous avons l'armée régalienne qui est ici sur place, selon plusieurs rapports, cette armée est mal équipée, les militaires qui sont au front ne sont pas bien payés. Mais que voulez-vous que la MONUSCO puisse faire en lieu de place de notre armée qui est déjà sur terrain? Mais attendez, on a confié... Vous savez, la MONUSCO est la plus grande mission au monde, qui est en RDC. Aujourd'hui, la MONUSCO est venue d'abord au nom de la MONUC. Après la MONUC, ils ont changé d'appellation. Parce qu'on lui a attribué une autre mission encore, de la stabilité et de la paix. Alors, lorsqu'ils n'ont pas pu avoir le maintien, vous savez, on est arrivé à la MONUSCO en 2013, si je ne me trompe pas. Et on a mis en place une brigade pour la sécurisation des frontières. Et cette brigade-là, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais rendu service en RDC, sauf faire la tuerie qu'ils ont commis, les bavures qu'ils ont commis dernièrement. C'est cette brigade-là qui a tué les gens. Et cette brigade-là qu'on avait mis pour le maintien de la paix, la MONUSCO a des drones, la MONUSCO a l'armement. C'est la mission la plus chère de l'ONU. Alors, dites-moi, quand quelqu'un n'arrive pas à remplir en bon escient sa mission, quelle est sa place? Ce n'est pas intéressant. L'armée congolaise est bitée à une situation que nous savions tous. D'abord, lorsqu'on ne sait pas acheter l'armement pour la République, dites-moi qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on donne place à l'ennemi de venir occuper la République démocratique du Congo. Nous sommes occupés à Bunagana. Aujourd'hui, Bunagana est occupé. Et que fait la MONUSCO? Il sécurise plutôt les terroristes de M23. Les terroristes de M23 déguisés, qui sont le vrai Rwandais, et comme eux-mêmes l'ont fait, ils ont franchi notre frontière en venant avec les Ougandais. Vous savez quoi? J'ai lu un document hier, j'ai dit, je ne sais pas si c'est vrai, il paraît, il y a même des Rwandais vers mon village, dans les Gomé-Matadi, dans le Congo central. Je suis en train de vérifier la situation. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils se sont retrouvés là-bas comment? Alors, le même Rwandais aujourd'hui, ils sont allés acheter le littoral du Congo-Brazza. Parce qu'ils veulent faire la culture. Ça, c'est la malignité des Kagame. Quand ils sont dans le littoral, dans la rive du Congo-Brazza, c'est pour contrôler quoi? C'est la République démocratique du Congo. Ah non, soyons sérieux. Donc, la MONUSCO a démontré ses limites. Et la MONUSCO n'apportera rien aux Congolais. Pendant 20 ans, ils sont là. Ils n'ont rien fait pour la République. Donc, je me vois très mal aujourd'hui que les Congolais se donnent la peine d'attendre que la MONUSCO puisse nous apporter quelque chose. Je m'inscris en faux et je soutiens la position de la République. Nous avons renvoyé les porte-paroles et nous serons prêts à renvoyer aussi les représentants personnels
du secrétaire général. Pourquoi ne pas frapper là où ça fait très mal? Les porte-paroles ne représentent absolument pas grand-chose. Ce n'est qu'une personne qui porte les messages d'une organisation. Pourquoi ne pas frapper directement, comment elle s'appelle encore, Madame Fatou Bintou Keïta. Bintou Keïta. Pourquoi ne pas la renvoyer directement? On va y arriver. Au fait, le Congo fait une diplomatie. C'est quoi la symbolique derrière l'expulsion des... Ce n'est pas une diplomatie de charme. Ce n'est pas une diplomatie de charme. Mais c'est une diplomatie agissante. Hervé, vous savez, vous et moi, que nous avons fait 20 ans ici, on n'a jamais énuméré l'ennemi du Congo. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est par prophétie ou par saut d'humeur que l'ONU va dire que nous reconnaissons aujourd'hui que le Congo est attaqué par le Rwanda. Vous me demandez comment on ne peut pas renvoyer Bintou Keïta. Mais c'est un téléchargement. Soupé, s'il continue, si c'est à lire, nous allons chasser, pas renvoyer, mais chasser l'ONU. Et nous sommes prêts à le faire. Et je demanderai à la population d'être toujours éveillée et vigilante parce que nous avons au moins un chef d'État qui est clairvoyant aujourd'hui, qui tient à ça. Alors, nous devons renvoyer la MONUSCO parce qu'ils ne servent à rien. Une dernière question sur la MONUSCO avant de parler de Jean-Marc Kabound. Pendant que la MONUSCO était au Congo, plus de 20 ans durant, les rebelles continuaient de tuer. Alors pensez-vous aujourd'hui que si le Congo résiliait, je ne sais pas moi, son contrat ou cette histoire qui les lie à la MONUSCO, que la situation va se stabiliser? Nous sommes signataires des traités ainsi que des conventions internationales. Lorsque nous signons un traité ou une convention ou tout ce qu'on peut avoir sur le plan international, donc d'une manière ou d'une autre, nous léguons une partie de la souveraineté nationale. Mais lorsque nous constatons que l'association ou la convention qu'on a tenue met en danger la sécurité et la sérénité nationale, nous sommes prêts à renoncer. Nous sommes prêts. Ce n'est pas une faiblesse, mais nous sommes dans la procédure. Lorsque le Congo avait accepté que la MONUSCO puisse venir en RDC, parce que nous sommes partie prenante au sein de l'ONU. Mais lorsque nous sentons que l'ami que j'ai invité pour venir me sécuriser et lui-même est le grand tueur, mais attends, la meilleure des solutions serait quoi? C'est les renvoyer. Très bien. Jean-Marc Kabound dit non à Christophe Mbosso pour la deuxième fois. Il était convoqué au bureau de l'Assemblée nationale pour être entendu par rapport à tous ces faits qu'on lui reproche. Jean-Marc Kabound a décliné l'imputation de Christophe Mbosso. Selon lui, l'Assemblée nationale continue jusqu'à ce jour de cacher les réquisitoires adressés par le procureur général pour la Cour de cassation à la Chambre basse du Parlement, alors que ces réquisitoires allaient les permettre de s'en servir comme moyen de défense. Kabound estime que Mbosso veut se mettre dans la peau du procureur général alors que c'est une attitude qui ne devrait pas en tout cas prendre. Comment réagissez-vous face à ces jeux de ping-pong, je dirais, entre Kabound et Mbosso? D'après les informations recoupées à mon niveau, je crois que Jean-Marc Kabound est mal parti. Comment ça? Je regrette. Il est étudiant en droit. Première licence déjà. Donc, il a déjà le niveau de défenseur judiciaire. Il est maître. Absolument. Dites-moi, la procédure administrative veut que tu puisses te présenter au niveau du bureau de la commission de vos pairs, qui est ses confrères députés, pour l'entendre. Mais s'il refuse cela, quelles sont les intentions? Non, mais pourquoi Mbosso? Les réquisitoires du procureur, c'est tout à fait normal. Et Mbosso ne peut pas empêcher les réquisitoires du procureur, vous savez. Pourquoi Mbosso n'a pas convoqué Kabound bien avant d'autoriser des poursuites judiciaires contre lui? Je me réserve, mais je sous-entends que Mbosso avait déjà interpellé Kabound. Non, pas encore. Avant. Il a fait, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que nous avions vu sur les réseaux sociaux, c'est ce que vous me parlez. Non, mais pas ce qu'on a vu sur Kabound les réseaux sociaux. n'est pas un homme de la rue. Kabound n'est pas dans les communs de mortels. Kabound jouit des privilèges de juridiction et des immunités. Or, dans cette optique, lorsque Mbosso a fait, lorsque le bureau, je ne parle pas de Mbosso individu, je parle du président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il a fait la déclaration pour dire, lorsqu'il a envoyé la lettre, vous croyez qu'en amont, il n'y avait pas eu de contact? C'est informel. Non, ce n'est pas informel.
Il y a beaucoup de canons pour atteindre Kaboun. Il y a beaucoup de canons, ça vous le saviez. Est-ce que tout ce qui est administratif... C'est-à-dire qu'au Congo, où il y a même une lettre administrative est mise à nu, partout dans les réseaux sociaux. Ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux, c'est que vous me parlez. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de contacts en amont? Il y a eu des contacts en amont. Et j'ai parié que Mbosso, en tant que légaliste, il en a fait. Mais plutôt, les attitudes de Kaboun qui me déçoivent. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que Mbosso avait contacté Kaboun et que Kaboun avait refusé? Pourquoi ça peut pas aussi être l'inverse? Pour preuve, Kaboun a demandé la surséance. Vous savez que dans la procédure, ça n'existe pas. Non, mais non, c'est mal comprendre. En cours d'instruction. Kaboun avait déjà commis la plus grosse bavure à l'époque de Mabounda, tu le sais. Quand on lui a posé la question, il nous a dit 7 millions de dollars qu'on dépassait. Pour les congrès. Pour les congrès. Mais depuis que Mabounda était parti, Kaboun a organisé combien de congrès? C'est pas Kaboun qui organise des congrès. Ah non, mais il était au bureau. Il était dans les bureaux. Est-ce qu'il a dénoncé cela? Voilà un comportement irréfléchi. Ça, c'est un comportement irréfléchi. Ce n'est pas un comportement d'un homme d'État. Il s'est fait comme un homme de la rue. C'est dangereux. Est-ce que, quelque part, vous ne vous rendez pas compte que vous donnez aussi plus d'importance à ces Jean-Marc Kaboun? Il ne faut pas confondre le libertinage aux libertés. Kaboun le sait. Et il n'est pas ignorant. Il veut se faire victimiser. Ça, c'est la politique de bassesse que les Congolais ont toujours eu. Vous dites qu'il ne faut pas confondre liberté et libertinage alors que l'UDPS en a fait aussi des trop dans ces pays. Je ne suis pas membre de l'UDPS. Je suis partisan d'Antoine Félix Tshisekedi. Tshisekedi qui est issu de l'UDPS. Cher ami, je ne suis pas membre de l'UDPS. Je suis membre, si je dois te donner mon parti politique aujourd'hui d'ailleurs, parce que ça tu ne savais pas, je suis membre de l'Union pour la démocratie et la République, IDR, parti cher à l'honorable Lombea. Ok. Oui, les professeurs, les sénateurs. Très bien. On va terminer cette émission. Alors, en gros, qu'est-ce que les Congolais doivent retenir du dossier Jean-Marc Kaboun? Les Congolais doivent retenir que Jean-Marc Kaboun est parti d'un mauvais pied. Et ça, c'est un comportement qui n'est pas digne d'un homme d'État. Et si Jean-Marc Kaboun était plus sage, malheureusement, il ne l'a jamais été. Depuis la nuit des temps, parce que nous avions vécu d'abord... C'est aujourd'hui que vous dites tout ça sur... Les partisans de Kaboun. En aucun cas. Les maîtres nageurs. Lorsque Kaboun nous disait la théorie des 2 bonbons, tu le sais. Où sont les conclusions? Les bonbons sont là, mais les bonbons ne sont pas là. Voilà. Donc, c'est ce qu'il nous fait montrer. Lorsque Kaboun commence à dire que c'est un jouisseur, je me pose la question. Kaboun d'hier qui avait Asepso et Jaribou, aujourd'hui, il a une maison, il a des concessions, il y a ça et ça et ça. Une maison, selon lui, construite dans la banlieue de Kinshasa. Quand tu es dans les banlieues de Kinshasa, vous croyez que vous n'avez pas d'argent? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je suis en business, c'est des banlieues de la ville de Kinshasa. Non. En moins de 2 ans, ou 3 ans, mettons 4 ans, il s'est fait bâtir des maisons. Alors, nous n'entrons pas, ça c'est de petites choses pour la République. Parlons République. L'émission est terminée, alors la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et on va se séparer. Chers la population congolaise, je vous invite à être vigilants et mettons nos forces pour protéger nos terres. Les aïeux nous ont légué la terre et Dieu nous a donné une terre qui est si riche. Mettons-nous ensemble. Mettons de côté nos divergences. Mettons de côté nos futilités. Voyons l'avenir de ces pays. Il n'y a qu'un seul Congo. Et quel Congo nous allons léguer à nos enfants? C'est le même Congo aujourd'hui que nous détruisons. C'est le même Congo que nous trahissons. Oh là, pensons à l'âme de Simon Kimbangu. Pensons à l'âme de nos parents, de nos aïeux qui se sont donné la vie, qui se sont donné la mort parce qu'ils voulaient absolument la patrie. Aujourd'hui, nous, jeunesse, mettons-nous ensemble, allons dans les forces armées, combattons ensemble pour protéger notre pays. Wilson Munzemba, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette émission, à toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager très massivement nos vidéos. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations.